Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du marché crypto en général, surtout des altcoins, la situation actuelle où on est un peu, on va dire, c'est le calme avant la tempête. Voilà, pour moi, et je l'avais dit depuis un moment, il y a un gros mouvement sur le BTC qui se prépare, on ne sait pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais les altcoins sont sensibles. Ils sont sensibles, on le voit bien, sur les 2 derniers jours. On a un BTC qui a fait il a fait quoi là? En 2 jours, il a fait un moins 1%. Voilà, il a fait un moins 80, ouais, moins 0,81%. Et on a des altcoins compris des moins 10%. Atom qui nous fait un moins 6%, DOT qui nous fait un moins 5%, Chainlink qui a pris cher, je crois, ouais, qui nous fait un moins 8%, voilà. Globalement, les altcoins sont sensibles. On est dans une situation où pour moi, faut se méfier, comme je l'ai dit, si le BTC fait un gros mouvement, on peut être dans une situation où des altcoins cassent des gros bottoms. Pourquoi? Parce que sur BTC, on est sur une grosse résistance, d'accord? Alors que sur les altcoins, on est sur un gros support. Si je prends Avax, on est sur un gros support. BNB, on est sur un gros support. Atom, on est sur un gros support. Et toutes les altcoins sont comme ça. ADA, on est sur un gros niveau de support. Donc si le BTC ici nous propose une baisse, d'accord, qui peut nous faire un moins 10, moins 15%, ce qui est classique, hein, un moins 10, moins 15% sur le BTC, c'est des bougies qui sont clairement classiques. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un moins 12% là. Ici, on a un moins 8%, d'accord, moins 9%. Voilà, c'est des bougies qui sont classiques. Voilà, ça me surprendra pas de voir un BTC qui fait un moins 15, moins 20% en 1 ou 2 journées. Donc, si on a un BTC qui nous fait un moins 15% et qui revient chercher globalement ces 25 000 $, on peut avoir des altcoins qui prennent un moins 15, moins 20, moins 25%. Si je prends par exemple Avax, si Avax d'ici tape un moins 25%, ça nous casse quand même un gros niveau. Un gros niveau qu'il a instauré depuis presque un an, ou un peu moins d'un an, mais ouais, si, presque un an quand même. Donc voilà, c'est un gros niveau qui casserait, ce qui serait pas bullish pour ce genre d'alcool, d'accord, où on serait dans une continuation baissière tout simplement. BNB c'est pareil, hein, s'il se tape ici un moins 25%, voilà, on casse un gros niveau, et si BNB casse ce gros niveau, bon, ça peut être la chute libre quand même. Après, je ne dis pas qu'un BNB reviendrait à 20-30 $, mais voilà, il n'y a pas grand chose ici qui retient le prix, donc ça sera vraiment quand les grosses institutions auront décidé que ce prix-là est intéressant pour BNB. Parce que je vous rappelle, hein, quand on a ici un long squeeze, hein, donc des liquidations longues qui sont liquidées, plus de la vente, des gens qui paniquent sell, ça fait une forte pression à la baisse, et la seule chose qui peut retenir le marché, c'est des acheteurs qui vont des acheteurs passifs, hein, en ordre limite, qui vont maintenir un niveau de prix qu'ils auront déterminé. Sauf que là on n'a pas trop de niveau de support, le prochain niveau il est au niveau des 37 $, bon, ça m'étonnerait quand un coup on va chercher les 37 $, c'est sûr que ça ferait relativement mal pour ceux qui ont du BNB, mais pour moi on s'arrêtera avant. Voilà. Mais c'est pour faire comprendre que si on a ici un moins 25% sur pas mal d'altcoins, ça serait relativement terrible. Bon, Matic encore ça irait. Ouais, Matic ça irait. Matic a bien réagi quand même. Mais voilà, c'est pour faire comprendre que à l'heure actuelle, c'est assez sensible, et comment on réagit dans cette situation? Moi personnellement, ça fait un moment que je n'ai pas renforcé sur des positions et j'attends que le BTC vraiment me montre une direction. La dernière fois que j'avais renforcé, alors je suis légèrement rentré sur CRV lorsqu'on a eu un peu la panique de tout le monde là, relativement assez bas. Atom, la dernière fois que je suis rentré, c'était ici, hein, en fin mai, début juin. Ça fait déjà 2 mois. Ouais, et pour le moment, je ne cherche pas à renforcer mes positions tant que j'ai pas une direction claire du marché sur le BTC. Après, voilà, comment se compose votre portefeuille, ça c'est vraiment personnel. Moi, je vous l'ai dit, hein, pour moi, on sort de notre bear market, d'accord. Il va toujours y avoir des périodes difficiles, comme on a eu ici. Voilà, ici le BTC a bien réagi, d'accord. Maintenant, il y a eu une phase où il a quand même tapé un moins 70%. Et il y a des altcoins ici, Ether qui a fait presque un nouveau plus bas, et il y a d'autres altcoins qui ont cassé leur bottom. Ici, le bottom de BTC, les altcoins ont fait un bottom de la même manière, il y en a qui ont été beaucoup plus bas. Donc, on peut être dans ce scénario où on va vraiment pousser à la capitulation, une nouvelle fois, aller casser un gros niveau et faire une accumulation et réintégrer. Voilà, c'est une possibilité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est à 10 mois 8 mois du halving, mars-avril 2024. Ok. C'est le moment, hein, de s'intéresser à des projets. Maintenant, attention à pas se précipiter et avoir un portefeuille qu'avec des altcoins. Moi, à l'heure actuelle, mon portefeuille, pour être 100% transparent avec vous, je dois être sur du 45-50% d'Ether, je dois être sur du 15-20% BTC. Donc mon total Ether BTC tourne aux alentours des
65-70%. Et le reste, ça va être des altcoins avec, et je suis pas sur des shitcoins, hein. Pour le moment, c'est vraiment pas la période, parce que là, dites-vous, on a des altcoins top market cap qui prennent cher, on a des shitcoins qui peuvent prendre du moins 10, moins 15% juste sur des petits mouvements. Donc, c'est pas encore la période. Voilà, sur des grosses cryptos, je suis sur Atom, je suis sur Polkadot, je suis sur Chainlink, je suis sur Matic. Solana, j'ai pas renforcé depuis un moment, depuis très longtemps, mais je dois avoir une entrée vers les $29 environ. Voilà, c'est globalement les grosses positions auxquelles je suis, et pour le moment je ne cherche pas à renforcer. Et ça représente que 30% de mon wallet long terme. Donc, certes, je suis impacté s'il y a des altcoins qui chutent, mais beaucoup moins qu'une personne qui est à 90% sur les altcoins. Et il y en a, je sais, il y en a dans leur wallet, hein, ça c'est très récurrent chez les débutants, qui n'ont pas de BTC ni d'Ether. Parce que pour eux, BTC, si ça fait qu'un fois 2, d'accord, c'est-à-dire là, BTC retourne à la TH, il fait qu'un fois 2, pour eux ça ne leur va pas. Alors qu'un fois 2 c'est une performance incroyable, mais pour les gens, parce qu'ils ont un petit portefeuille, ils ont des petits montants, bon, voilà, c'est pas facile, ce que je peux comprendre, mais bon, ils ont sûrement pas la bonne psychologie, et c'est pas comme ça fonctionne le marché, c'est pas parce qu'on a un petit capital qu'on doit prendre énormément de risques et tenter des fois 100 partout. Pour moi, c'est pas la bonne approche, mais après, chacun son approche qui est différente. Mais voilà, il y en a, ils ont 90 ou 100% de leur portefeuille sur les altcoins. Pour moi, c'est encore trop tôt, et quand on a un cycle qui est haussier, souvent, c'est ce qu'on a eu ici, on a le BTC qui performe, Ether qui performe, par la suite, d'accord, donc pas en même temps, et ensuite, on a le top market cap et les shitcoins, d'accord. C'est rare qu'ils performent tous en même temps. On a souvent cette phase. Moi, ce que je conseille, hein, lorsqu'on s'approche d'un prochain bull market potentiel, et ça on le mesure avec le halving, on le mesure avec la structure du BTC, la dynamique de prix qui est en train de nous proposer tout simplement des cassures, etc. Mais surtout le halving, plus on s'approchera de cet halving-là, plus on aura de chances de débuter un cycle. Attention, c'est pas sûr à 100% qu'on débute un cycle, mais il y a quand même de fortes probabilités. Moi, c'est voilà, de voir comment le BTC évolue, et c'est plus intéressant début d'un bull market de commencer à investir dans des altcoins que investir dans des altcoins qu'on est à la fin d'un bear market. Voilà, ici. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt, parce que si le BTC, comme je l'ai dit, fait un mouvement à la baisse, on peut avoir des altcoins qui prennent cher. On a des charts qui sont dégueulasses. Par exemple, EGLD, qui est où EGLD, la charte est dégueulasse, hein. Si on casse ça, le prochain niveau, voilà, le prochain niveau, il est ici, quoi. La charte est dégueulasse. Alors, pour certains, ça peut paraître à côté, hein, mais c'est un moins 30% quand même. Moins 25, moins 30%. Donc voilà, le but là de cette petite vidéo, c'est surtout de vous faire comprendre, pour moi ici, la meilleure chose à faire, c'est de patienter. On peut avoir une cassure à la hausse, bien entendu, sur le BTC. On peut avoir une cassure à la hausse, mais déjà sur le BTC, c'est pas maintenant qu'on se positionne. C'est-à-dire soit vous êtes positionné en amont, d'accord, ici, bref, vous êtes positionné avant. On est sur résistance, donc là, c'est pas une bonne zone pour moi pour chercher des achats, d'accord. Donc soit vous profitez de la hausse parce que vous êtes rentré ici, ou soit vous patientez, vous restez de côté. Et voilà, sur les altcoins, de toute façon, si le BTC a une hausse, on aura les altcoins qui en profiteront également. Il y en a beaucoup qui ont peur de rater le train. Ça, c'est quelque chose que je conçois. Maintenant, est-ce que la question à se poser, c'est ok, t'as peur de rater le train, donc t'as peur que on a un BTC qui explose d'un coup et prenne un plus 20%, ce qui est également une possibilité, hein, là qu'à l'heure actuelle, BTC prenne un plus 20% et aller chercher les 36 000 $, c'est une possibilité, en 2 jours pareil, donc des altcoins qui prennent pareil un plus 20%. Pareil, la question c'est, quand t'investis, quel est ton horizon de temps, quel est ton objectif, est-ce qu'un plus 20% ça impacte vraiment? C'est-à-dire que là, si Atom fait un plus 20%, c'est-à-dire qu'il retourne chercher ses 10 $, allez on prend même un peu plus, on prend 30%, il retourne chercher ses 10 $, est-ce que si tu rentres à 10 $ pour de l'investissement vraiment long terme, ça te poserait un problème? Voilà, pareil. Mais après ça peut être tard, parce que sur le BTC on est encore plus sur résistance, on est encore bien pump. Voilà, c'est des questions que tu dois te poser, et surtout, la question toujours à te poser, c'est quelle est ta tolérance au risque et quel est le drawdown que tu acceptes. Si tu te dis, ok, j'accepte de rentrer sur Cosmos maintenant, et en plus, j'accepte d'avoir un potentiel moins 30% sur mon capital. Je dis pas qu'on va faire moins 30%, mais est-ce que tu l'acceptes? Bah ok, pourquoi pas, ça peut être une bonne zone d'entrée. Maintenant, si tu te dis, ok, pour moi c'est impossible, c'est inconcevable que j'ai un moins 20%, moins 30%, eh ben, vaut mieux patienter, d'avoir vraiment une confirmation d'une structure qui se met en place pour rentrer de manière beaucoup plus professionnelle. Et ça, c'est pareil sur pas mal d'alcool. Par exemple, sur Polkadot, sur Avax. Je vais prendre le cas de Polkadot. Si tu veux vraiment rentrer et avoir plus de probabilité, vaut mieux attendre une clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc soit t'es la personne qui se dit, ok, je prends le risque de rentrer un peu plus bas, on est toujours dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, on se fait toujours rusher dans mon tunnel daily, la tendance est toujours baissière, mais j'ai l'occasion d'en profiter à un prix bas. Ça, c'est souvent, les gens qui pensent comme ça, c'est souvent qu'ils mélangent le fondamental avec le technique. Ça, ils se disent, ok,
on est dans une dynamique baissière, c'est pas très joli, mais je crois tellement au fondamental que là j'ai une opportunité en or de rentrer. Ça c'est le premier cas, ok. Donc là vous vous dites ok, j'accepte de rentrer sur les 4,7$, et éventuellement j'accepte de me prendre un drawdown de moins 20%, ok, ça c'est une possibilité. Ou soit vous dites ok, je préfère avoir un prix plus haut, plus élevé, donc qui est ici de plus 20% au-dessus, de valider cette structure en W, qui me donnerait plus de probabilité dans le sens de la tendance, parce que on fera ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Vous voyez, ça c'est toutes les questions que vous devez vous poser. Et il y en a beaucoup qui viennent en message privé en me demandant oui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'en penses de cet altcoin, est-ce que c'est le moment d'investir là-dessus. Et en fait ça, chacun, on a tous une psychologie différente, on n'a pas la même vision. Et pareil, investir, ok, investir, mais t'investis sur 6 mois, t'investis sur 3 ans, 5 ans, c'est pas la même chose. Parce que là, si là je regarde la charge comme ça sur le BTC, et je vous dis, ok, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, ok, je souhaite investir sur le BTC sur une horizon de temps 10 ans. Je lui dis, vas-y, rentre en position maintenant, il n'y a pas de souci. Alors certes, on n'est pas tout en bas, mais si je me mets ici si je trace un Fibo, qui est pour moi l'outil le plus intéressant pour chercher à rentrer en position sur du long terme, voilà. On va être au niveau de nos 0,118, vas-y, il n'y a pas de souci. T'as un horizon de temps 10 ans, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'ai des fortes probabilités que dans 10 ans, le prix du BTC soit au-dessus des 28 000$. Maintenant, une personne vient me voir et elle me fait, ok, je vais investir sur le BTC, horizon de temps 6 mois. Bah non, là t'as le pire investissement possible, on est sur une grosse résistance, je suis en horizon de temps weekly, si le BTC corrige, il peut faire les 6 prochains mois à revenir chercher les 23 000, 20 000$, d'accord, et avoir un hiver pas terrible et se relancer pour le halving. Donc vous voyez, l'horizon de temps est totalement différent. Donc quand les gens ils viennent me contacter en message privé, c'est toujours pareil. Quelle est ta tolérance au risque? Quel est ton horizon de temps? Je sais pas comment est ton capital à l'heure actuelle, ta répartition de ton wallet. Est-ce que tu es surexposé, sous-exposé? Voilà, tout ça. Et ça, c'est vraiment propre à toi. Pose-toi toutes ces questions quand tu cherches à rentrer en position. Essaye de prendre tes décisions par toi-même, d'accord? Parce que, comme je dis, on a tous une psycho différente. Et ça se trouve, moi, je vais te conseiller quelque chose qui ne va pas être adapté à toi, ce qui va te faire panic sell, ce qui va te faire sortir de position au mauvais moment, alors que moi je serai toujours en position et je profiterai par exemple d'une hausse, ou moi je vais sortir rapidement de position avec un stop loss, alors que toi tu vas hold et tu vas panic sell beaucoup plus bas, tu vois, chacun est différent. Donc moi ce que je veux faire comprendre à l'heure actuelle, c'est on est dans une période où on est sur résistance sur le BTC, les altcoins sont sensibles, on a une faible volatilité sur le marché qui est historique et le marché peut prendre un moins 20 comme un plus 20% comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêt à accepter un drawdown? Est-ce que c'est le moment de se positionner? Vous pouvez aussi patienter et tout simplement ne rien faire. Ne pas trader, c'est trader. Donc vous pouvez vous en profiter pour vous renseigner sur le fondamental des altcoins et préparer un peu vos connaissances, vos compétences, vous former ou autre pour le prochain cycle. Ça, c'est une bonne manière aussi à adopter. Vous n'êtes pas obligé d'être constamment sur les marchés. Voilà, j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire dans cette vidéo qui est un peu globale, où on touchait à tout, c'était surtout un peu vidéo mindset, un peu comment moi qu'est-ce que je vois actuellement, les choses, comment je cherche à rentrer ou pas en position globalement, mais moi à l'heure actuelle je suis spectateur et je ne fais rien. Et même en trading sur du court terme, là, sur de l'intraday, ça fait 2 semaines, voire peut-être un peu plus que je n'ai pas ouvert une position. Donc voilà, on n'est pas toujours obligé d'être 100% actif, ça fait du bien de prendre des pauses, même si bon, des pauses, voilà, je suis quand même devant les graphes à vous faire des vidéos, à échanger avec vous et à vous former, mais voilà, ça fait du bien de ne pas chercher toujours à rentrer en position. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous en pensez de la situation actuelle, est-ce que vous cherchez à rentrer en position, est-ce que vous sortez de certaines altcoins, par exemple des algos, ça c'est moche, des GLD, où j'en parle depuis un moment, GLD, je tacle bien la crypto depuis un moment, et j'ai bien raison parce que la charte est moche. Mais bref voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette situation, et voilà, on verra le BTC, comment il évolue, et on s'adaptera en conséquence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.